occasion. C'est une incursion dans la fiction avec les particules, toi qui as réalisé de nombreux documentaires, beaucoup d'ailleurs de portraits, de regards liés à l'adolescence, à cette période de la vie. Donc il y a un prolongement, il y a un geste assez naturel avec les particules, et où tu fais cohabiter d'ailleurs et documentaire et fiction pour livrer un film qui se nourrit mutuellement de ces deux matières. Est-ce que tu peux nous dire donc comment justement cette incursion dans la fiction, quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer à l'écriture, tout ça peut-être dans un premier temps? Bonsoir déjà, merci beaucoup d'être là malgré le peu de temps. Effectivement, quand j'ai envisagé ce projet, j'ai pas du tout... je l'ai imaginé vraiment dans la continuité du travail que j'avais fait dans mes documentaires, mais c'était une façon pour moi là de travailler la fiction dans l'idée d'assumer un peu plus la part interventionniste des documentaires que j'avais pu faire, en imaginant une histoire, une fiction, et en faisant en sorte qu'elle se nourrisse le plus possible du réel, quoi, et donc j'ai écrit un scénario, et ça c'était très nouveau pour moi, parce que c'est vrai que dans mes films précédents, ce travail de narration, de dramaturgie se construisait davantage au tournage et au montage, et c'est vrai que j'avais jamais autant écrit avant de partir en tournage. Donc je me suis retrouvé effectivement un peu plus contraint, parce que la fiction demande de travailler avec un peu plus de monde, de travailler avec un plan de travail, et donc voilà. Une petite équipe là, sur ouais, justement effectivement j'ai quand même voulu travailler un peu comme j'avais l'habitude de faire. Enfin, j'avais pas envie du tout de changer complètement ma méthode. Et donc ça voulait dire, par exemple, travailler dans des décors naturels, dans une région que je connais très bien, qui est la région dans laquelle j'ai grandi, le Pays d'Aix, que vous avez dans le film. En travaillant avec des acteurs non professionnels, des jeunes qui habitent tous dans la région, tous les rôles principaux, tous les rôles secondaires jouent quasiment tous leur propre rôle. J'ai fait en sorte de le plus souvent possible tourner chez eux, tourner avec des membres de leur famille. Enfin voilà, j'ai créé des conditions de confort aussi d'une certaine façon pour qu'ils ne soient pas totalement déstabilisés par cette aventure. C'est ça, dans ce cadre un peu rigide de la fabrication d'un film de fiction, moi j'ai essayé de retrouver un peu un espace de liberté, que j'aime dans le documentaire, c'est-à-dire parfois changer de plan, laisser aussi vivre les choses et essayer d'être attentif à tout ce qui peut arriver, qui va nourrir le film d'une manière un peu inattendue et qui parfois s'avère beaucoup plus intéressante et riche que ce qu'on peut imaginer quand on écrit tout seul dans son coin. Donc j'ai essayé d'être très attentif et de recréer des conditions qui permettent de faire exister ces choses-là. Et en même temps, j'avais très envie de raconter une histoire, celle que vous allez découvrir, une histoire fantastique en plus, avec des effets spéciaux, des choses que vous allez... Enfin voilà, je ne vais pas trop en parler, mais à un moment donné... Aussi pour toi, c'était une nouvelle expérience de travailler sur cette matière, sur toute cette dimension fantastique. Oui, c'était très nouveau. Ouais, c'était très nouveau. C'est vrai que c'était un peu difficile avant. Il n'y aura pas de débat, mais on voulait vraiment qu'il y ait une introduction. Le film est distribué par les films du Losange. Il va sortir la semaine prochaine, le 5 juin. Il y a des affiches partout dans le métro à Paris. Vous verrez aussi dans les murs du Forum des images, et en particulier, quand vous aurez vu le film, porter un regard, une attention particulière sur le choix de cette affiche, parce que tu n'as rien dit jusqu'à présent donc, du personnage qui est mis en avant dans cette affiche, mais c'est vrai que tu as trouvé avec ce jeune acteur non professionnel quelqu'un qui incarne ton récit et qui donne une dimension, une épaisseur à la narration justement. Oui, c'est vrai que le casting a duré plus d'une année, et j'ai rencontré ce garçon là, le personnage principal du film. Je l'ai rencontré très tôt en fait dans le cadre
du casting qu'on avait organisé dans le lycée de la région. Et en même temps, il était très différent du personnage que moi j'avais écrit, et j'ai mis beaucoup de temps avant de voir peut-être en lui ce personnage-là. J'ai passé une année en gros à le chercher alors qu'il était là. Quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai tout de suite eu envie qu'il soit dans le film. Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu chez lui, sa façon de parler, sa façon sa voix, sa dégaine, son visage. Et puis au fur et à mesure des essais, je me suis rendu compte qu'il était vraiment, qu'il avait une capacité qui était très très bon pour vivre des séquences complètement artificielles. Donc il était capable de jouer des choses qui étaient très éloignées de ce qu'il est dans la vie, ce qui n'était pas du tout le cas des autres jeunes que j'ai castés dans le film, qui jouent plus ce qu'ils sont dans la vie, quoi. Thomas, ce personnage principal, mais je trouve aussi, pour avoir vu quelques-uns de tes films précédents, dont Armand 15 ans l'été ou Armand 19 ans, il y a dans ton travail quelque chose qui renvoie aussi à une certaine mélancolie, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans l'écriture du film, puisque on est vraiment dans le teen movie fantastique, mais lui, il a ce côté un peu toujours à contre-emploi, et en même temps qui va dans la direction que tu lui as donnée. Je trouve qu'il porte ça en lui. Tu parlais de son allure, effectivement, de sa gestuelle. C'est vrai que dans la vie, il est toujours un peu dans la lune, il est un peu à côté de la plaque, et moi, mon travail pendant le tournage, c'était de le recadrer, et en même temps de faire aussi avec ce côté un peu lunaire qui m'intéressait. C'est vrai que j'aime bien filmer des ados en particulier qui sont un peu à côté, qui sont pas dans la norme, puis c'est ces différences-là, moi, qui m'intéressent chez les gens que je filme, quoi, et que j'ai retrouvé chez lui pour de vrai dans la vie, et que j'avais aussi imaginé pour le personnage, mais d'une autre manière. Et les deux se sont rencontrés. Tu te rends compte qu'on n'a toujours pas dit son nom? Le nom du personnage? Oui. Mais son nom à lui, en l'occurrence. Ah, Thomas? Thomas Dalloz. Ouais, c'est Thomas Dalloz. Voilà, je pense qu'il fera d'autres apparitions au cinéma. Une dernière chose à ajouter, ou on lance la projection? Des gens à remercier. Des gens qui sont là, qui m'ont beaucoup aidé, les distributeurs forcément, les films du Losange, et puis les films du Poisson, et je ne sais pas qui est là non plus, mais peut-être certaines personnes de l'équipe. Bonne projection. Bonne projection.